Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que ces tirages sont avant tout une lecture, des énergies au moment présent, des énergies qui peuvent potentiellement vous accompagner durant ce mois de décembre. Ok, donc prenez ce moment comme un espace à l'introspection et accueillez juste les énergies qui résonnent en vous. Allez, c'est parti mes amis les taureaux, on va aller voir tout de suite l'énergie que vous incarnez en ce moment, et on a l'arcane du Seigneur. Ok, je crois que les poissons avaient la même énergie, donc arcane très forte, envie de stabilité, envie d'ancrer les choses dans la matière, pourquoi pas de prendre des décisions importantes. C'est vraiment l'énergie masculine, le côté autoritaire, mais en même temps structuré. Donc ça peut parler pour vous en fait d'un côté où vous avez envie que les choses soient claires, de vous concentrer peut-être sur vos actions, sur vos résultats, envie peut-être d'agir avec responsabilité dans l'un des domaines de votre vie, qu'il soit relationnel, professionnel ou dans un projet créatif perso. Mais en tout cas, vous avez besoin de structure. On voit qu'il est bien assis sur son trône, besoin de stabilité, que les choses soient claires, d'être rationnel et que ce soit justement sécurisant. Okay, donc là, c'est vraiment, vous êtes dans le pouvoir masculin, vraiment c'est le côté où vous êtes prêt à établir des limites parce que vous avez envie d'aller vers votre accomplissement et justement de structurer un projet afin que celui-ci soit mené à bien. Donc vraiment, côté mettre de l'ordre, voilà, mettre de l'ordre et d'être dans cette discipline et pas peur de prendre des décisions importantes afin de structurer un projet ou encore d'agir sur un certain point de votre vie avec responsabilité. Voilà. Donc vous mettez les choses au clair pour le mois de décembre, okay, afin que les choses soient stables et sécurisantes. On va aller voir maintenant la seconde énergie qui est hop, j'enlève un petit micro qui bloque, qui va être en fait l'influence positive ou la carte en opposition. Tout va dépendre de sa valeur numérique. Alors c'est parti pour la seconde carte. Et là, donc ça va être une influence positive. Okay, donc on voit que vous avez besoin de structure, de stabilité, peut-être pour agir avec responsabilité, de prendre des décisions importantes. Et l'influence positive, c'est vous allez trouver cette structure, cette stabilité et ce côté sécurisant en mettant en lumière en fait des choses qui sont pas encore éclairées en fait. On met en lumière certaines zones d'ombre, donc ça peut parler de vos propres zones d'ombre, des peurs, des croyances encore limitantes, des choses que vous n'avez pas encore connaissance. Donc c'est le moment de la révélation. L'arcane de la lune, c'est vraiment ce féminin, j'aime bien, c'est le féminin cosmique un peu plus, parce qu'on s'éveille à une certaine intuition, à une vision intérieure. Et donc, on va mettre en lumière justement cette petite zone d'ombre. Peut-être pour certains, ça va être encore des petites peurs à surmonter. Donc, ça peut parler d'une sorte de voyage émotionnel à surmonter. Mais on affronte ces peurs, on met en lumière les choses qu'on ne sait pas. C'est le moment de la révélation. Il y a des prises de conscience. Et voilà, on est dans cette réceptivité et dans cet accueil qui va permettre justement de mener à bien vos projets et de faire en sorte que vos ambitions, peu importe le domaine, dans quel domaine cela parle, afin de pouvoir que tout cela soit sécurisant et de prendre des décisions claires. Ok, donc des choses à mettre en lumière. Et derrière, on va avoir le déploiement de cette énergie. Si vraiment vous prenez ce temps à l'introspection, à l'écoute de votre intuition, vous mettez en lumière, vous révélez certaines choses, vous affrontez des peurs ou des choses, des croyances qui vous bloquent, qui vous freinent. Et bien derrière, ça va être la roue en fait. On arrive sur une fin de cycle. On arrive sur une fin de cycle avec le 10, c'est un peu la carte du karma. C'est le côté où en gros il y a un cycle qui touche à sa fin. Mais c'est comme si que, en fait, vous récoltiez un petit peu tout le travail que vous avez fourni. C'est le moment de la moisson, vous allez un petit peu récolter toutes les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir en fait en récolter les fruits. Et donc c'est le moment où on va vous appeler justement à avoir complètement foi au processus de la vie, à laisser un peu le courant de la vie,
abandonner tout contrôle. Une fois que vous aurez fait ce petit travail, mis en lumière certaines choses et pris position, établir des limites et agir avec responsabilité sur quelque chose, voilà, sur lequel ça vous résonne, et ben derrière ça sera le moment de la moisson, de la récompense. Parce qu'en fait, la roue va tourner, en fait, et donc ça va être inévitable. Vous n'aurez pas la main mise là-dessus, et ça va être un peu l'achèvement d'une longue phase de travail, le moment de la récolte. Donc là, on va vous appeler forcément c'est très bien, avec les fêtes de Noël qui vont arriver, à se relaxer, à avoir confiance, et à laisser en fait les choses évoluer par elles-mêmes. Voilà, ok ? Donc belle énergie pour vous, hein, pour le mois de décembre, mes amis les taureaux. Allez, on va les voir un petit peu plus en détail avec les 4 éléments qui vous composent, la terre, l'eau et l'air et le feu. Alors, on va commencer par la terre qui va toucher à tout ce qui est dans la matière. Donc le matériel, le financier, mais aussi votre corps, hein, tout ce qui résonne avec l'essence du corps et votre santé. Ok. Donc là, on a 2 cartes. On a le 7 de baguette et on a le prince de coupe. Donc le 7, c'est le côté où une sorte d'affirmation de soi. On voit quelqu'un qui prend de la hauteur, il se met sur le dessus, il est prêt à affronter peut-être encore des conflits, mais il y a un côté expansion. Voilà, il y a un côté, on est prêt à défendre nos idées, à défendre notre position. On voit qu'il y a peut-être des limites à établir avec l'arcane du Seigneur, mais il y a un côté affirmation de soi, pas peur d'aller au défi. C'est vraiment, on surmonte les obstacles et on prend de la hauteur qu'il faut pour défendre sa position avec courage. Okay ? Mais là, on a tiré vraiment dans l'élément de la terre, donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus ancré. Donc ça va parler toujours de cette affirmation de soi, mais on va peut-être pour certains, ça va parler de protéger ses acquis. Et ça peut être matériel, peut-être les choses qui ont été mises en place aussi pour une certaine hygiène de vie, ça peut être financier aussi, mais on protège ses acquis et en gros ça va vous permettre que ces capacités soient renforcées parce que vous aurez maintenu vos positions. Donc là ça va parler un peu de ça dans la matière. Il y a un côté défendre ses positions et protéger ses acquis et derrière on voit qu'il y a le prince de coupe. Et le prince de coupe, c'est vraiment, ça parle peut-être de bonnes nouvelles à annoncer. On voit qu'il offre sa coupe. C'est le côté où, en gros, ça peut parler du début d'une relation, le début, en fait, d'un nouvel intérêt qui touche le cœur. En tout cas, ça parle d'une influence quand même qui est positive dans le domaine sentimental, émotionnel, et peut-être que le limite que vous avez à établir et la position et le fait de protéger aussi ses acquis, peut-être que ça parle d'une relation, peut-être que ça parle de tout simplement de votre cœur, de le protéger aussi. Mais on voit que dans la matière, vous avez cette énergie très, très sensitive, très sensible, très tendre, inspirée. Les princes de coupe sont très, très idéalistes, très créatifs. Ils ont un côté très, très romantique aussi. Et donc, voilà, peut-être que il y a un côté peut-être expression de ses sentiments, de pouvoir se révéler. On voit qu'il y a la révélation qui est là. Donc ça peut parler de ça aussi, mais on voit qu'à côté de ça, il y a quand même le fait de protéger ses acquis, de défendre ses idées. Okay ? À vous de vous positionner vraiment face à ces énergies pour voir comment cela résonne en vous. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir l'élément de l'eau. On va voir si ça touche un petit peu au domaine relationnel, ce set de baguettes. Élément de l'eau pour les taureaux. Allez. Ouais. Ok. Peut-être que ça parle dans le domaine relationnel et sentimental. C'est comme si vous aviez traversé en fait pas mal de choses au niveau de vos expériences relationnelles et que là, le 9 de baguette, ça va être le moment en fait de la résilience et peut-être vous l'êtes déjà dans ce moment-là. Donc encore une arcane qui est, on va dire pas qui est mal illustrée, mais là on le voit plutôt dans son côté déséquilibré. C'est le côté où en gros on se protège encore, on a toujours l'impression que quelque chose de mal va nous arriver. Donc là c'est surtout pas l'énergie à alimenter, hein. Elle est tombée dans le bon côté. Donc c'est le côté plutôt justement résilience, prudence, on est quand même prudent, mais on a quand même acquis une certaine force émotionnelle par rapport à toutes ces expériences.
Et donc on a toujours de belles pensées, on perd pas l'espoir sur que les choses aillent mieux, donc on a une persévérance, on va dire affective, si on peut dire ça, et on garde confiance, malgré toutes les épreuves. On voit qu'il revient de la guerre, qu'il est blessé, mais on n'est pas encore arrivé au 10, donc c'est pas le moment justement de perdre ce courage que vous avez en ce moment, et à tout prix justement garder cette confiance, et malgré toutes les épreuves. Donc là on voit que dans le domaine émotionnel, il y a quand même une grande force, une grande sagesse que vous avez acquis. Ok. Et on voit, on retrouve un petit peu le même style d'illustration justement dans la matière. Ce côté vraiment protéger ses acquis et puis défendre sa position. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air qui touche tout ce qui provient de la tête, vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. Bon, on est très dans le relationnel, hein, les amis les taureaux. Hein. Hop, relationnel, sentimental, émotionnel, et là on a l'as de coupe. C'est comme si qu'en fait l'as de coupe, il y a un nouveau flux émotionnel qui arrive, donc ouverture de cœur, nouvelle inspiration dans un projet vraiment qui touche à l'émotionnel, donc ça peut être artistique également. Là on est dans le domaine de l'air, donc ça va parler de nouvelles idées, mais qui vont être on va dire inspiré par l'amour ou inspiré par le sens on va dire artistique. Et donc cette as de coupe en fait vous permet au niveau de vos idées, de vos pensées et peut-être de la manière que vous avez de communiquer, d'avoir une certaine clarté émotionnelle. On voit que vous avez acquis beaucoup de sagesse par rapport aux expériences passées, peut-être au travail que vous faites en ce moment sur vous-même avec cet arcane de la lune et les peurs que vous êtes en train d'affronter, et qu'aujourd'hui, il y a l'envie peut-être d'un échange sincère avec le cœur. Ok. En tout cas, vous vous sentez inspiré dans le domaine affectif, relationnel, ou ça peut parler peut-être d'un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est un as, c'est un nouveau flux, voilà, on est dans l'élément de l'air, donc peut-être des nouvelles pensées, des nouvelles idées, de nouveaux projets, mais inspirés par l'émotionnel et par l'amour. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément du feu. L'élément du feu qui touche à vos désirs, justement, à votre créativité, à vos passions. En fait, c'est ce feu qui est à l'intérieur de vous qui vous permet de mettre en mouvement les choses et de les mettre en action. Et là, on voit que vous avez un fort désir que les choses avancent vite. Le 8 de baguette, c'est vraiment ce côté mouvement, on se discipline, donc on revoit la discipline du Seigneur, peut-être besoin de structure dans un certain domaine, que ce soit relationnel, professionnel, projet perso. Et le 8, c'est vraiment ça reparle de structure, mais de vitesse de réalisation en même temps. Vous avez cette envie que les choses bougent assez rapidement. Donc, il va y avoir une énergie en fait qui va vous permettre de propulser les choses et de passer à l'action assez rapidement. Donc, parce qu'il y a un nouvel intérêt, on voit qu'il y a un nouvel intérêt, que vous avez des nouvelles pensées, des nouvelles idées que vous avez envie de mettre dans la matière, et vous avez ce désir que les choses avancent assez rapidement en tout cas. Ok. Et derrière, on a ce 4 qui reparle encore de protéger encore ses acquis. Et donc là, le 4 de denier qui est cette envie d'enracinement, de stabilité, et aussi de fonder un projet stable, voilà, sécurisant. Et dans le feu, on va le voir plutôt comme une énergie protectrice. Voilà. Ça parle encore de défendre ses acquis. Hein. C'est vrai que c'est très dans ce côté-là, acquis, position, de vous affirmer, de mettre des limites. Mais en tout cas, vous avez ce feu qui vous donne envie de mettre des initiatives qui vont être fermes, et afin de maintenir votre pouvoir. Et ça parle encore de persévérance. Parce que vous avez ce grand besoin, là, les taureaux, que les choses avancent rapidement, que de structurer les choses, de mettre les choses au clair, et de défendre vos idées, vos opinions et vos acquis. Mais on voit que vous êtes passé par pas mal d'expériences relationnelles, sentimentales qui vous ont quand même apporté une grande maturité affective et une grande sagesse. Okay. Et là, derrière, vous avez des nouvelles idées, de nouvelles pensées, comment on peut dire ça, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles inspirations, mais justement avec cette envie qu'il y ait un échange sincère
avec le cœur. Ok, bon mes amis les taureaux, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. On se retrouve pour le 15 du mois pour les énergies masculines et féminines. Sinon, je vous souhaite des très belles fêtes de Noël et profitez bien. Allez, à bientôt, ciao ciao.